Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour une étude dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va poursuivre dans notre série sur Jésus et une nouvelle race d'hommes. Gloire à Dieu pour cette série. Comme j'ai mentionné hier, c'est une série vraiment importante pour l'enfant de Dieu et c'est important pour nous de prendre le temps de s'asseoir, lire la Bible, méditer et vraiment recevoir les révélations que Dieu veut nous donner. Des fois, on est là, on fait une lecture vraiment superficielle, mais Dieu nous appelle à prendre le temps pour découvrir les profondeurs de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, on poursuit dans une série que je crois sera vraiment importante pour chaque enfant de Dieu qui veut connaître en fait ce que Jésus a vraiment fait pour nous. Hier, on a découvert en fait la mort du premier Adam. On a situé Adam dans le temps, dans la vision du Père qui voulait certainement racheter l'humanité. Donc, on a tout vu ça hier. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette série en parlant du du dernier Adam. Donc, hier, on a parlé du premier Adam et aujourd'hui, on va parler du dernier Adam. Et certainement, nous savons qui est cet Adam, c'est Jésus-Christ que nous retrouvons dans la parole de Dieu comme étant justement ce dernier Adam, celui qui accomplit ce que le premier Adam ne pouvait pas faire. Le premier Adam a chuté dans le péché et le deuxième est venu nous sauver. Il est venu payer le prix à la croix, en fait, pour payer la dette de tous les pécheurs, tous les descendants d'Adam. Donc aujourd'hui, on va prier, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Comme toujours, je veux vous encourager à aller chercher un stylo, votre Bible, un carnet. Prenez en note les versets qu'on va lire ensemble. Je crois que vous allez grandir dans les voies de Dieu, c'est certain. C'est tellement merveilleux de prendre ce temps dans la parole. Et on va prier que l'Esprit de Dieu nous parle, nous aide à comprendre ses profondeurs et on va aller à un autre niveau dans notre foi. Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui et on te dit merci encore une fois pour ta parole. Merci Seigneur Dieu parce que la présence du Saint-Esprit est avec nous également pour nous enseigner, pour qu'on puisse croire, Seigneur Dieu, dans cette révélation. On te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu tellement merveilleux, tu as tellement souffert pour nous. Et on ne veut pas mettre de côté ta souffrance. On sait que le diable veut qu'on oublie ou qu'on ignore carrément tout ce que tu as souffert pour nous. Mais aujourd'hui, on va découvrir ce que tu as vraiment souffert pour nous et on va te dire merci encore. On va te dire merci, 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 parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être sauvés à cause de l'œuvre de la croix. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Donc, hier, on a vu dans 1 Corinthiens 15, verset 4, dans la version sommaire, en gros, Jésus est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Nous savons que nous servons un Jésus qui est vivant. On a vu également, en fait, quand on parle de la résurrection, on comprend, en fait, que Jésus est mort d'entre les morts pour nous... Il est mort et ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie éternelle. Amen. Donc, on a compris ça, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, on a souligné le fait que Jésus était le Fils unique de Dieu. Et dans Hébreux 2:10, ensuite, nous avons vu ensemble que Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc, Dieu n'était pas satisfait à avoir un seul fils, mais il voulait avoir beaucoup de fils. Des hommes et des femmes qui sont perdus en ce moment, qui étaient perdus aussi. Il a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix pour que Jésus puisse racheter une race d'hommes perdus. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est tellement merveilleux de voir que Dieu n'était pas satisfait avec un seul fils. Même si Jésus, on le découvre dans Jean 3,16 et ailleurs, partout dans les Écritures, comme étant le Fils unique, mais gloire à Dieu. Maintenant, nous pouvons aussi devenir des fils de Dieu. Amen. Pas le Fils de Dieu, mais des fils qui ont été adoptés dans la famille royale de Dieu. Alléluia. Donc, on a vu également une chose importante dans Genèse 2, versets 16 et 17. Je vais vous lire rapidement pour faire un survol rapide. Genèse 2, 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, en parlant d'Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et comme on a souligné hier, en fait, Adam a vécu 930 ans. C'est longtemps, ça. Et pourtant, Dieu avait dit que le jour où il pécherait comme ça, il serait mort, il mourrait. Bien, qu'est-ce qui s'est produit? On a vu hier, en fait, que Adam est mort spirituellement avant de mourir physiquement. Vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce que ça veut dire être mort spirituellement?
La mort spirituelle, ça veut dire d'être détaché, être éloigné de Dieu. C'est ça que ça veut dire, c'est d'être éloigné de Dieu. Donc, il a été séparé de Dieu. Donc, la mort spirituelle nous parle d'une séparation spirituelle. Donc, Adam a été séparé de Dieu. Lui, qui était déjà en relation avec Dieu, il pouvait parler avec le Seigneur dans le jardin, il marchait avec le Seigneur. Et le jour où il s'est rebellé contre Dieu, le jour où il a choisi de suivre la voie du diable, le séducteur, le tentateur, en fait, à ce moment-là, il a réalisé en fait qu'il était nu. La gloire est disparue d'un seul coup. La gloire qu'il portait, parce qu'il était nu physiquement, mais spirituellement, il était revêtu d'une lumière éclatante, comme on a vu hier dans Ézéchiel chapitre 1, verset 28. Donc, cette gloire est disparue d'un seul coup, et Adam et Ève ont réalisé qu'ils étaient nus. Donc, c'est ça qu'on a vu hier. Maintenant, le dernier Adam, on voit dans 1 Corinthiens 15 au verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Donc, tous les hommes ont été contaminés par le péché. Et tous les hommes de la terre meurent physiquement et sont morts spirituellement. Ils viennent au monde spirituellement morts. Tous les hommes de la terre. Mais quand on rencontre Jésus-Christ, on peut se repentir de tous nos péchés, on peut se donner à Jésus-Christ et recevoir la vie de Dieu en nous. On peut devenir une nouvelle créature et devenir spirituellement vivant. Mais si on n'a pas vécu le miracle de la nouvelle naissance, ce qui se produit, on va passer toute notre vie dans la mort spirituelle, c'est-à-dire être séparé de Dieu. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'on n'existe pas. Et ceux qui se sont opposés à ce que je vous dis aujourd'hui, c'est parce qu'ils s'imaginent qu'on enseigne que la personne n'existe pas ou que Jésus a cessé d'exister. Non. En fait, frères et sœurs, la mort spirituelle, ça veut simplement dire être séparé de Dieu. Amen. Et on voit, et c'est exactement ça qui s'est produit dans la vie d'Adam, le premier Adam. Maintenant, on va se pencher sur la personne de Jésus-Christ qui est venu ici sur la terre. Il a vécu 33 ans. Il a marché dans la poussière comme un simple homme, mais il était Dieu. Il était Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Ça fait zéro sens pour nous peut-être, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Maintenant, voyons ensemble les profondeurs des souffrances de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé lorsque Jésus était crucifié sur la croix? Bien, la première chose qu'on veut voir ensemble, Jésus a subi les attaques des puissances des ténèbres. Il a été attaqué spirituellement. Certainement, comme j'ai mentionné hier, on peut se dire, bien, Jésus a souffert psychologiquement, certainement. C'était horrible, il s'est fait humilier, on s'est moqué de lui, donc sur le plan psychologique, il a souffert, ça c'est sûr. Mais spirituellement, il a vécu quelque chose également. Dans Luc 22, au verset 53, nous lisons, ici ce texte, c'est lors de l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus a dit, « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Donc, Jésus parlait à ceux qui l'arrêtaient, les religieux qui étaient là pour l'arrêter. Il disait, « J'étais toujours avec vous, vous auriez pu mettre la main sur moi, mais vous ne l'avez pas fait. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » La puissance des ténèbres, c'était ce moment-là où la puissance des ténèbres était pour venir contre Jésus-Christ. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, il a vécu des attaques spirituelles, c'est sûr et certain. Ce n'était pas un jour plaisant lors de son arrestation. C'est tous les démons de l'enfer s'imaginaient, en fait, que Jésus était pour perdre. Ils s'imaginaient, on va réussir, on va le détruire. Mais ils se trompaient royalement. Gloire à Dieu pour ça. Mais Jésus a subi des attaques des puissances des ténèbres. La deuxième chose, Jésus a porté les péchés de l'humanité et de la malédiction en son corps. Je vais le redire. Jésus a porté les péchés de l'humanité et il a porté la malédiction en son corps. Très important de comprendre ça. S'il ne l'a pas fait, il n'a pas pleinement payé le prix des êtres humains. En fait, pour qu'on puisse être sauvé, Jésus devait être notre substitut. Il devait être notre substitut. Jésus s'est identifié à l'être humain perdu. Vous comprenez ça? Jésus, remarquez très bien, et c'est très important de comprendre ceci, Jésus n'a jamais commis de péché, il n'a jamais été un pécheur. Amen. Jésus n'a jamais commis de péché, il n'a jamais été pécheur. Ceci dit, il s'est identifié au pécheur. Il est devenu notre substitut. OK, Galates 3,13 nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. OK, ça c'est très important. Donc quand Jésus était crucifié sur la croix, à ce moment-là, il est devenu malédiction. OK. Je veux juste vous inviter à penser par exemple au logo qu'on retrouve dans les noms des pharmacies. Avez-vous déjà remarqué en fait qu'on voit souvent un serpent sur une perche? Bien, pensez au serpent ardent dans le livre d'Exode. Jésus a porté toutes les maladies sur la croix. Il a porté la malédiction. Il a porté la malédiction. Et quand on pense au peuple d'Israël, lorsqu'ils voulaient guérir de la plaie, ils avaient été mordus par un serpent, par des serpents. Comment est-ce qu'ils ont reçu leur guérison? Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de lire le passage, mais en gros, vous connaissez sûrement cette histoire où les consignes que Moïse a dit au peuple. Il disait, regardez au serpent sur la perche, le serpent de bronze. Et lorsque les hommes ont regardé, les gens pouvaient guérir en regardant à cette perche, à ce serpent de bronze. Mais pourquoi? En fait, c'était un symbole de l'œuvre de la croix où Jésus porterait la malédiction. Vous comprenez? Ça, c'est tellement important. Donc, vous avez dit, mais comment est-ce que ça s'est produit? Comment est-ce que Jésus a pu devenir malédiction? C'était par la foi. Tout ce que Jésus a fait, c'était toujours par la foi. Dans l'onction du Saint-Esprit, Jésus a fait des miracles sous l'onction du Saint-Esprit, mais il a toujours opéré par la foi. Donc, par la foi, Jésus a goûté au salaire du péché, la mort. Il a goûté au salaire du péché sans jamais commettre un seul péché. Mais la seule façon qu'il pouvait expérimenter ça, il devait l'accueillir. Il devait, par la foi, goûter au salaire du péché. Il devait goûter à la mort. Il devait, par la foi, recevoir la sentence des êtres humains. Lui qui était innocent, lui qui n'avait jamais commis une seule faute. Vous dites, est-ce que c'est possible, Pasteur Joël, que Jésus a vraiment fait ça? Je n'ai jamais entendu parler de ces choses. Bien, Hébreux 2.9 nous dit, dans la version King James, en anglais, une version que j'ai traduite ici dans mes notes, Hébreux 2.9, il a goûté à la mort pour chaque homme. Il a goûté à la mort pour chaque homme. Wow! Jésus vous a tellement aimé. Lui qui était innocent, lui qui n'avait pas besoin de mourir sur une croix, mais par amour pour nous, par la foi, il s'est identifié à nous, les êtres humains, pécheurs. Il a goûté à la mort sur la croix, devenant malédiction, lui qui était innocent. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là quand Jésus a goûté à la mort? 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, par expérience. » Jésus n'avait jamais commis de péché. Donc, celui qui n'a point connu le péché, je lis dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il, en parlant de Dieu, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, Jésus l'innocent, il a porté sur lui la faute, nos fautes, la malédiction, tout cela, tout le péché. Il n'a jamais rien fait, mais il a tout porté spirituellement, ce qu'on devait porter. Tout ce qu'on peut porter aujourd'hui dans le péché, tout ça, là, Jésus a porté la lourdeur du péché. Et je vais reprendre 2 Corinthiens 5, verset 21. « Celui qui n'a point connu le péché, Jésus l'innocent, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voyez-vous, il y a eu cet échange. Jésus qui s'est fait pauvre, Jésus qui s'est fait pécheur, même s'il n'était pas pécheur, il s'est fait pécher, je vais le dire comme ça. Il est devenu péché pour qu'on puisse échanger le péché pour la justice. Jésus était juste, il n'avait jamais commis de péché, mais celui qui était juste nous a donné sa justice en prenant nos fautes, lui qui était innocent. Est-ce que vous me suivez? C'est tellement important de comprendre ceci. Donc, quand l'enfant de Dieu aujourd'hui dit, un chrétien né de nouveau, quand il dit « Je suis un pauvre pécheur sauvé par grâce », c'est une insulte. Et c'est pour ça qu'il y a une foule de chrétiens qui parlent comme ça, parce qu'on n'a pas été enseigné sur la substitution de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous en tant que substitut. On n'a pas été enseigné là-dessus, ou très peu. Donc, il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent juste, bien, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Oui, mais comment est-ce que ça s'est passé, l'échange? Bien, c'est ça qu'on est en train de voir. Il faut prendre le temps, et c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, il est devenu péché pour nous.
Et là, dans Ésaïe 53, au verset 10, et en passant juste avant de dire ça, si Jésus n'a pas porté nos péchés, s'il n'est pas devenu péché lorsqu'il s'est identifié à la race des hommes pécheurs, bien, on ne peut pas être juste aujourd'hui. On ne peut pas recevoir la justice de Christ. Mais aujourd'hui, on peut devenir la justice de Dieu, comme on lit ici, si on croit que Jésus a pleinement porté notre sentence. Gloire à Dieu. Ésaïe 53, verset 10 nous dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser. » Il a plu à l'Éternel, il a plu au Père de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice. Un instant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu était heureux? Dieu le Père, était heureux que son Fils était prêt à donner sa vie pour nous. C'est pour ça que Dieu, le texte nous dit ici, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voulait sauver ceux qui étaient déjà brisés. Il voulait sauver ceux qui étaient déjà dans la souffrance à cause du péché. Dieu voulait sauver ceux qui héritaient le salaire du péché, la mort. Donc, Jésus est mort à notre place. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice. Donc, Jésus a souffert après avoir livré sa vie en sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? On va y arriver, on va continuer. Mais comprenez ceci, ce texte nous parle de la souffrance de Jésus. La souffrance de Jésus après avoir livré sa vie en sacrifice. Quel type de souffrance? Une souffrance physique seulement? Bien, on va aller ensemble dans Matthieu 27 au verset 46 maintenant. Matthieu 27 au verset 46. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Jésus a souffert la chose suivante. Jésus a été abandonné par son Père à la croix. Lorsque Jésus était cloué sur la croix, Jésus a souffert. Il a été abandonné par son Père à la croix. Maintenant, si vous vous rappelez de la définition du début, qu'est-ce que j'ai dit en parlant d'Adam, le premier Adam? Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à sa chute lorsqu'il est devenu pécheur? Bien, il a été séparé de Dieu. Bien, lorsque Jésus a porté la malédiction sur lui-même, qu'est-ce qui s'est produit? Il a été séparé de Dieu. C'est ce qu'on voit. Donc, Jésus a vécu ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et quand on ne comprend pas ce que je vous expliquais précédemment, il y a beaucoup de personnes qui sont des fois dérangées, ils vont s'opposer à tout ça, ils vont dire non, non, c'est impossible, Jésus n'est pas mort spirituellement, Jésus est seulement mort physiquement. Jésus est certainement mort physiquement, mais c'était la mort spirituelle qui est venue pour pour que Jésus puisse racheter l'humanité dans la mort spirituelle. Jésus a dû s'identifier aux hommes. Et encore une fois, je le reprécise, le fait de mourir spirituellement n'indique pas la cessation d'existence. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont du mal à comprendre ce que je vous dis, parce qu'ils s'imaginent que c'est la non-existence, que Jésus a cessé d'exister si on dit que Jésus est mort spirituellement. Non, Jésus a toujours vécu. Mais tout ça est pour dire, Jésus a été séparé, ou si on préfère, il a été abandonné par son Père pendant un moment. Il a été abandonné. Et c'est là où Jésus a souffert la plus grande des souffrances. Imaginez. Wow. Matthieu 27, verset 46 nous dit ceci. On voit ça dans la Bible. Matthieu 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte lorsque ça s'est produit. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Wow! Jésus a souffert cette séparation. Il a souffert l'abandon pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Il devait passer par là pour qu'on puisse passer par cette nouvelle vie en lui. C'est profond ce que Jésus a vécu. Une lecture superficielle de la parole va nous empêcher de voir ces choses-là. Mais quand on prend le temps de comprendre, quand on prend le temps de s'asseoir et de lire la Bible, on voit que Jésus a vraiment souffert. Ce n'était pas juste les clous dans ses mains qui lui ont fait du mal. C'était cette dimension spirituelle également qui a été super souffrante pour lui. Dans le psaume 22 au verset 2, nous lisons « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » Remarquez le texte, dans les deux textes qu'on vient de lire, on n'entend pas « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'était « mon Dieu, mon Dieu ». Déjà, il y avait
une brisure. Déjà avec une séparation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans le psaume 22, verset 2, je vais reprendre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'est un texte prophétique qui était pour parler, en fait, des souffrances de Christ à venir. Remarquez dans Jean 11, verset 42, avant la mort spirituelle de Jésus, Jésus a dit ceci. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Mais là, dans le psaume 22, ici, le psalmiste a dit que Dieu le Père n'écouterait pas ses plaintes. Pourquoi? D'un seul coup, il y aurait cette brisure. Le Père s'est éloigné du Fils. Et on retrouve dans Ésaïe 59, au verset 2, ce sont vos crimes ou vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, c'est ça qui se passe pour nous, les êtres humains, et c'est ça que Jésus a vécu. Lui qui était innocent, il n'avait jamais commis de péché, mais il a vécu comme s'il était pécheur. Hébreux 1, verset 13, nous lisons ici, en parlant de Dieu le Père, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Voyez-vous, Dieu le Père s'est détourné de son Fils. Il y a eu cette séparation pendant un temps. Le premier Adam est mort spirituellement. Le dernier Adam est mort spirituellement. Alléluia. Gloire à Dieu. À Pâques, par exemple, nous célébrons le fait que Jésus est ressuscité physiquement et spirituellement. Même si une foule de personnes ne réalisent pas ça, en fait. Il y a plusieurs chrétiens qui ne le réalisent pas. Parce qu'en fait, Satan ne veut pas qu'on comprenne les profondeurs des souffrances de Christ. Parce que si on comprend les profondeurs des souffrances de Christ, on peut vivre et bénéficier de tout ce que Jésus a payé pour nous. En fait, quand on comprend, Christ nous a rachetés de la malédiction et quand on découvre la malédiction, on dit « Wow, Jésus a souffert ça pour moi. » Et si Jésus l'a déjà souffert, c'est pour que je puisse être libéré de ces souffrances-là. Et le diable veut qu'on souffre. Le diable veut que l'Église soit neutralisée, que l'Église soit faible. Le diable ne veut pas qu'on découvre les profondeurs. Il va susciter des voies de tradition, des voies de raison humaine. Il veut à tout prix dénigrer l'œuvre de la croix. Il veut à tout prix supprimer les profondeurs de la croix. Mais quand on prend le temps, comme dans cette émission à Parole de foi, on prend le temps et on dit « Wow, Jésus nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Il a subi les coups physiques. Il a subi les coups spirituels, comme on a vu les ténèbres qui venaient contre lui et même la malédiction qu'il a portée, devenant péché pour nous. Jamais pécheur, mais devenant péché. Récoltant à ce moment-là toute la colère divine sur le péché. Et il a souffert. Il a tout souffert par amour pour nous. Gloire à Dieu pour cet amour. Et demain, on va poursuivre, on va parler de Jonas. On va parler, en fait, de ce que Jésus a vécu lors de sa mort physique maintenant. Qu'est-ce que Jésus a vécu? On va voir ça ensemble et on va voir ce qu'on peut devenir, ce qu'on peut vivre aujourd'hui en Jésus-Christ. Mais j'espère que vous avez été aidés aujourd'hui. J'espère que ce qu'on a vu ensemble vous a aidé à comprendre que Jésus a fait quelque chose de très, très grand. Heureusement, bien, Jésus a été victorieux sur la mort, ça, on le sait déjà. Mais il est passé par quelque chose de très difficile, de très souffrant pour nous. Une souffrance qu'aucun homme a pu souffrir. Jésus a souffert par amour pour nous. Et aujourd'hui, si vous êtes là et vous dites, ben, Pasteur Joël, moi, j'avais entendu parler de Jésus, je vous suis à la télévision aujourd'hui, mais je réalise à quel point que Dieu nous a aimés et j'aimerais ça donner ma vie à Jésus-Christ. J'aimerais ça vivre pour lui. Lui, il est mort pour moi. J'aimerais ça vivre pour lui. Bien, vous pouvez simplement donner votre vie à Jésus-Christ dès maintenant en déclarant « Je confesse ma foi en Jésus-Christ maintenant. Je crois que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je reçois le salut. Je reçois le pardon maintenant. Si c'est vous, écrivez-moi à témoignage@églisedelavictoire.com et dites-moi « Pasteur Joël, j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie. Je lui ai donné mon cœur. Je lui ai donné toute ma vie. Je fais de Jésus aujourd'hui le Seigneur de ma vie. » Si vous me dites ça,
Je vais me réjouir et les anges au ciel se réjouissent également. Donc, écrivez-moi témoignage@église de la victoire et dites-moi que vous avez reçu le don de la vie éternelle et on va vous aider à vous enraciner dans les voies de Dieu. Gloire à Dieu. On poursuit dans cette étude demain et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca